Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le publicain et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ce bien. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en séménant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut, se jetait à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, je péchai contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher les veaux gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Les fils aînés étaient au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors, le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans jamais avoir désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Frères et sœurs,
Nous célébrons aujourd'hui le 4e dimanche du temps des carêmes de l'année liturgique C. Le carême est comme une école qui forme nos cœurs au service en signe de la charité, de l'amour envers les autres, par notre effort de pénitence et notre effort de réconciliation, tout en nous exhortant au respect et à la mise en pratique de la loi divine. Cette loi divine révèle la miséricorde inépuisable de Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche nous enseigne la parabole du Fils prodigue, dont nous connaissons l'histoire par cœur, qui nous enseigne les valeurs de la réconciliation, du pardon et les valeurs de la famille. Dans un premier temps, nous voyons la figure de Jésus qui fait bon accueil aux publicains et aux pécheurs, allant jusqu'à s'asseoir à leur table. Ça, c'est l'image de Dieu, frères et sœurs. L'image de Dieu qui est tendre, qui prend pitié, qui est lent à la colère et plein d'amour. C'est l'image de Dieu qui ne fait pas constamment des reproches ni des distinctions. Dans un deuxième temps, nous voyons l'image de ce jeune qui sera appelé plus tard enfant prodigue. Cet enfant demande à son père sa part d'héritage et part pour un pays lointain où il dépense tout ce qu'il possède. Il revient alors repentant auprès de son père qui lui pardonne et célèbre son retour. Frères et sœurs, les fils prodigues nous représentent lorsque nous nous rébellons contre notre Père céleste après avoir reçu notre part d'héritage. Oui, nous avons reçu l'intelligence, mais nous l'avons usée pour manipuler les autres et le pousser à faire du mal, à tuer, voler et violer. Oui, nous avons reçu des richesses et de l'argent, peut-être en abondance, mais nous les avons utilisés en mal pour écraser les autres, pour financer les avortements, les divisions, les guerres, pour faire du mal à la veuve et à l'orphelin, pour détruire l'environnement de Dieu. Oui, nous avons reçu le pouvoir, mais nous l'avons mal utilisé dans la domination, l'exploitation, l'intimidation, les mauvaises conduites, la mauvaise gestion et les mauvais traitements. Nous ne sommes pas différents de ces fils qui gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Mais peu importe où nous sommes allés ou ce que nous avons fait, notre Père céleste veut que nous retournions chez lui à l'exemple de ses fils prodigues. Oui, je me leverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Je n'ai plus cette dignité d'être appelé ton fils. Frères et sœurs, dans cette démarche de réconciliation, nous voyons l'image du fils aîné. Le fils aîné représente ceux qui ont une vie correcte, qui sont dans la maison du Père, mais qui sont pleins de ressentiment. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'est passé. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Frères et sœurs, la conversion d'un pécheur doit nous réjouir, car le salut apporté par Jésus, le Christ, est un mystère de réconciliation offert à tous. C'est une intégration ou réintégration de chacun auprès de Dieu. Frères et sœurs,
La parabole du fils prodigue nous enseigne que par le regret de toutes nos fautes, par la confession, nous pouvons retourner vers le Père et lui va toujours nous accueillir. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous. Oui, oui, Bwana. Oui, oui.